Bonsoir à tous. Au sommaire de ce mardi, nous consacrerons une large partie de cette édition à la visite du président français Emmanuel Macron, aujourd'hui au Vatican. Avec nous en plateau pour revenir sur cette journée, le père Stalla Bourdillon, aumônier des parlementaires. Également dans l'actualité, la mobilisation de l'Église en Côte d'Ivoire après les inondations meurtrières de la semaine dernière. Et puis un reportage à Lyon où 6 prêtres et 4 diacres ont été ordonnés samedi. Et on débute donc le journal avec la visite ce mardi du président Emmanuel Macron au Vatican. Résumé de la matinée sur place avec Stéphanie Dupasquier et Charles-François Brejon. Bonjour à tous, petit retour sur ces premières heures de la journée du président français à Rome. Alors il y a eu ce matin ce rendez-vous hors programme, ce petit déjeuner au Palais Farnèse avec des membres de la communauté Sant'Egidio. Et puis bien sûr le point d'orgue de la matinée aura été la rencontre du président avec le pape François. C'est autour de 10h30 qu'Emmanuel Macron est arrivé dans la cour Saint-Damas devant le palais apostolique, accompagné de son épouse et de la délégation présidentielle. La femme du président portait un tailleur noir, elle avait une mantille dans la main. Arrivé dans la salle qui précède la bibliothèque apostolique située au 2e étage, le président français a été accueilli par le pape avec ces mots « Soyez le bienvenu » auquel il a répondu « Merci beaucoup ». Les deux hommes ont également échangé une longue poignée de main, puis ils se sont retirés dans le bureau du pape pour un entretien à huis clos. 57 minutes, c'est le temps qu'aura duré ce face-à-face entre le pape François et le président français. Un temps exceptionnellement long pour ce type de rencontre au Vatican. C'est en tout cas le signe sans doute d'un climat d'une grande cordialité entre les deux hommes. À l'issue de ce rendez-vous, Emmanuel Macron a présenté son épouse au pape, puis sa délégation. Était notamment présente Véronique Fayette, présidente du Secours catholique, qui a remis un rapport sur la finance au pape. Puis l'échange traditionnel de cadeaux. Le président français a remis une édition ancienne du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Le pape a notamment donné au président un médaillon à l'effigie de Saint-Martin en disant, mêlant français et italien, ces quelques mots adressés à Emmanuel Macron, c'est la vocation des gouvernants à protéger les pauvres. Nous sommes tous pauvres. À la porte de la bibliothèque, en tout cas, les échanges étaient très chaleureux. Il y a eu une double embrassade. Emmanuel Macron a aussi serré la main du pape à plusieurs reprises. Un échange de paroles aussi entre le pape et le président qui se sont quittés avec des sourires dans un climat très affectueux. Père Laurent Stalla Bourdillon, bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes le directeur du service pastoral d'études politiques, en d'autres termes l'aumônier des parlementaires. Alors au-delà de l'analyse des gestes, de la durée de la conversation entre le pape et le président Macron, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les enjeux de ce type de rencontre ? Alors c'est une rencontre qui était attendue, qui était prévue. On peut même estimer qu'elle a tardé à venir dans l'agenda du président de la République. Voilà plus d'1 an qu'il a été élu, et un petit peu après, le voilà qui rencontre enfin le pape François. Donc c'est une rencontre de type protocolaire. Il faut que ces gouvernants se rencontrent effectivement, au-delà des coups de téléphone qui ont pu être passés, faire connaissance et pouvoir éventuellement se lier d'amitié, c'est sûr, mais c'est pouvoir aussi partager sur les grands sujets d'actualité. Et nous avions là, donc aujourd'hui, un événement, on pourrait dire, attendu à plusieurs titres, peut-être de la part des catholiques français et peut-être même du pape, qui étaient désireux de pouvoir enfin le rencontrer. C'est une question d'agenda qu'il faut essayer de caler, mais attendu aussi d'un point de vue politique, certainement de la part d'Emmanuel Macron, pour qui cette rencontre était à la fois annoncée, préparée de loin. On savait qu'il avait accepté de recevoir ce titre de chanoine
ce titre honorifique de chanoine de la basilique du Latran. Donc c'est un événement politique, de géopolitique extrêmement important, qui prélude éventuellement à d'autres rencontres ou à d'autres échanges. Et puis c'est aussi un événement de la vie politique française, franco-française, où on voit bien que cet événement est devenu donc un événement médiatique, puisque depuis 24 heures, on parle énormément de Emmanuel Macron au Vatican, se demandant un petit peu qui aura influencé qui dans ces échanges. Alors vous parliez d'une rencontre personnelle, effectivement, et puis d'une rencontre politique. Alors on ne connaît pas la teneur des échanges qu'ils ont eus, c'était à huis clos. Néanmoins, un communiqué du Saint-Siège indique les sujets abordés, protection de l'environnement, les migrants, l'engagement pour la résolution des conflits, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, et puis aussi l'Europe. Des sujets sur lesquels les deux États peuvent s'entendre ? En tout cas, ils peuvent dialoguer, ils doivent dialoguer. Ce qui m'a beaucoup frappé personnellement quand j'ai vu les images et puis, on pourrait dire, l'accolade finale, c'est qu'est apparue la distinction réelle entre ces deux hommes. L'un est un chef d'État, sous-entendu, il a un certain pouvoir. Il a un pouvoir de décision, il a un pouvoir effectif. Le pape, en tant que tel, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pour lui que la possibilité d'essayer de convaincre en touchant au cœur et en touchant au fond son interlocuteur. Le convaincre au moyen d'une conception, d'une représentation de ce qui fait que l'humanité tout entière doit vivre, essayer de trouver son chemin vers l'unité, une société elle-même doit s'édifier selon quelques règles et quelques principes. Donc la conscience profonde qu'a François de ce qu'est la beauté de l'être humain, les conditions de son plein développement, est quelque chose qu'il ne peut que partager et offrir. Et quand il a salué Emmanuel Macron en partant, j'ai eu le sentiment qu'il appelait, comme s'il lui disait, dans ce salut, je vous fais confiance. Mais il ne peut faire que ça. Maintenant qu'il l'a partagé ou qu'il a exposé ce qu'il a souhaité pouvoir exposer au président français, il n'est plus maître de rien. Après l'échange et puis ensuite la décision politique reprendra peut-être le dessus. Alors cette relation particulière, justement, elle a été remarquée par le président Macron. Il l'a confiée lors de sa conférence de presse qui a lieu ce soir. On y reviendra tout à l'heure. Mais cet après-midi, le président Emmanuel Macron a d'abord reçu le titre de premier chanoine d'honneur en la basilique Saint-Jean de Latran. On le revoit en image, il a pris place dans la stalle d'honneur qui lui est dédiée. Quelques minutes avant, Emmanuel Macron a prononcé un court discours dans lequel il a fait part de sa réelle émotion d'être dans ce lieu et il a dit pourquoi il avait accepté ce titre honorifique de chanoine de Latran. On l'écoute. J'ai décidé d'accepter cette invitation car elle appartient à une tradition de concorde, d'amitié entre la France et le Vatican, à laquelle je suis attaché. Aujourd'hui, la présence du chef de l'État français souligne la volonté de la France d'approfondir les relations d'amitié, de compréhension, de confiance qu'elle entretient avec le Saint-Siège, comme je l'ai évoqué ce matin avec Sa Sainteté le Pape François. Père Stala Bourdillon, qu'est-ce que vous retenez de ces propos du président cet après-midi ? Alors, je retiens que Emmanuel Macron est aussi bien conseillé et qu'il a su qu'il était aussi dans son intérêt d'accepter, contrairement à son prédécesseur, d'accepter ce titre honorifique. À son crédit, on peut dire que le fait d'entrer dans la basilique du Latran, de vivre un office religieux, montre que, en venant rencontrer le pape, il vient rencontrer une personnalité spirituelle et que le propre de ce qu'est ce chapitre de la basilique du Latran, eh bien c'est la prière. Donc il y a une sorte de cohérence entre le fait de recevoir ce titre et d'accepter que finalement ce chapitre prie pour la France. Hein. Donc de ce point de vue-là, il y a une cohérence. Alors ça surprend peut-être beaucoup, mais ça montre peut-être qu'Emmanuel Macron a conscience que finalement la vie spirituelle et puis l'expression religieuse doit s'incarner dans une réalité qui s'appelle la vie liturgique et la prière. Donc de ce point de vue-là, il y a une cohérence qui va jusqu'au bout et il prend part à une célébration liturgique. Il y a une question qui a été posée aujourd'hui, on l'a beaucoup entendu, notamment dans la presse généraliste, c'est celle d'une atteinte à la laïcité du président Emmanuel Macron qui venait pour capter un électorat catholique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat ? Alors il y a deux choses. Il y a la question
Il y a la question de la laïcité. Et la laïcité, pour qu'il puisse y avoir une séparation, comme la loi de 1905 est une loi de séparation de l'Église et de l'État, il faut que les deux réalités existent, l'Église et l'État. Donc c'est une laïcité qui sait laisser exister, vivre et s'exprimer les cultes, les religions, et donc particulièrement l'Église catholique. Ensuite, on arrive sur un terrain beaucoup plus tactique d'une politique, où la possibilité de comprendre qu'il y a une forme d'instrumentalisation de ce voyage à l'endroit d'un électorat catholique n'est pas à exclure, évidemment. Toute chose se fait avec quelques intérêts. Dans cette réalité, la dimension de la gratuité est là, encore qu'il semble que ce qui l'ait beaucoup touché, précisément dans son échange avec le pape, ce soit l'expression de cette gratuité et de cet échange. Encore une fois, le pape n'a pas d'intérêt particulier, d'enjeu pour lui, il va librement lui communiquer quelque chose. Donc, lui communiquer un point de vue, justement, sur l'enjeu, les grands enjeux des personnes et des sociétés, et puis de l'humanité dans l'ensemble. Donc il y aura probablement dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, la possibilité de voir comment est-ce que signe après signe du discours au Collège des Bernardins, de sa visite à Rome, ces moments sont vécus ou sont montrés comme des signaux peut-être. Après, il faudra essayer de voir, peut-être aller plus au fond des choses. Alors, la journée d'Emmanuel Macron au Vatican s'est achevée aux alentours de 19h30 ce soir avec une conférence de presse. Le président est revenu sur sa rencontre avec le pape François, une rencontre qui changera quelque chose, a-t-il confié. Il a notamment parlé des questionnements communs échangés avec le pape, celui de la migration. Il a aussi rappelé sa notion de la laïcité. Je vous propose de l'écouter. La laïcité n'est pas une contre-religion. C'est un cadre d'expression des convictions, des religions et de la liberté de chacun. J'ai à vous permettre de croire ou de ne pas croire, mais j'ai à vous demander de respecter absolument les lois de la République. Et c'est aussi au nom de la laïcité que nous ne pouvons accepter de quiconque dans la République d'enfreindre ces lois au titre d'une religion. Et aujourd'hui, nous avons des débats sur les sujets de procréation, et qui sont aussi des sujets sur lesquels il nous faut composer. Le principe de vie, le principe de filiation, d'une part, et d'autre part, la reconnaissance d'un projet parental qui peut exister chez une femme seule, qui a aimé, qui a peut-être essayé de construire une vie et qui n'a pas réussi. Moi, j'ai eu des témoignages poignants de femmes qui avaient voulu avoir un enfant avec un homme et qui n'avaient pas pu. Ce droit, s'il est octroyé, vient fragiliser des convictions, des principes, celui de filiation. La filiation n'est pas simplement un geste technique. Et ça aussi, je l'entends. Et voilà. Il faut donc là aussi cheminer. Je suis sûr que des couples de même sexe préféreraient avoir un enfant de manière naturelle. C'est pas le cas. Est-ce qu'on doit pour autant dire « je décide que même lorsque la médecine le permet, ils n'ont pas droit d'avoir un enfant ». C'est une vraie question. Elle nous est posée, elle m'est posée. Il arrivera le moment de faire un choix. Voilà, Père Laurent Salabourdillon. Alors, on a entendu effectivement le président Macron sur la laïcité et puis aussi sur les questions bioéthiques. Il a échangé sur ces questions avec le pape. Peut-être une première réponse sur la notion de la laïcité du président Macron que vous avez entendue. Est-ce que vous le rejoignez ? Disons que je vous le redis, il a consenti à ce que, il consent et il semble attester de la crédibilité, de la place, de la pertinence des questions spirituelles et religieuses dans la société. Donc, son propre parcours fait qu'il ne peut pas ne pas avoir cette considération. Mais c'est une chose que de considérer les religions dans l'espace public et que dans le même temps de ne pas considérer les éléments précis au sujet desquels elle s'exprime, cherchant à apporter une contribution à l'édification du corps social, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, alors que, et il vient de le dire, parce que là avec ces propos que nous venons d'entendre, nous revenons dans la vraie politique française à 100% sur des enjeux qui arrivent, où le choix individuel va infléchir la loi. Alors en fait, il y a une chose qui est simple à dire, qui est sans doute, mais difficile peut-être à entendre, c'est que la loi civile dicte
le droit pour l'unité du corps social, mais cette loi ne dit pas la vérité de la vie morale, par exemple. Donc, il y a cette distinction entre les deux qui est à tenir, enfin, en tout cas, qui est à attester. Et donc, on voit bien que le président de la République a dit « et voilà, il faut avancer ». Donc, ça prélude quand même à des choix qui seraient, sinon faits, du moins à faire, et qu'il va falloir essayer d'aider à faire accepter. Ce sont des choses extrêmement compliquées. Le point qu'on peut essayer vraiment de retenir, c'est que si vraiment on accepte de donner une place et on invite les catholiques à s'engager dans la société, alors il faut les écouter jusqu'au bout dans la pertinence et dans la crédibilité de ce qu'ils annoncent. Donc bien sûr qu'une évolution des questions de filiation vient perturber des convictions personnelles, mais au-delà des convictions personnelles, il faut aller plus loin, parce que là on va toucher à des réalités qui transgressent des fondamentaux de l'édification, encore une fois, de la vie individuelle et de la vie commune et de la vie sociale. Merci infiniment, Père Laurence Talla-Bourdillon, pour vos éclairages. J'ajoute que vous pouvez revoir tous les directs de la visite du président Emmanuel Macron sur notre site internet www.ktotv.com. Et puis dans l'actualité également, toujours au Vatican, l'Assemblée générale de l'Académie pontificale pour la vie, elle s'est terminée ce soir après 2 jours de travaux. Hier, le pape François s'est exprimé devant ses représentants et il les a invités à penser la bioéthique non pas à partir de la maladie et de la mort, mais de la profonde conviction de l'irrévocable dignité humaine. Et puis samedi, le tribunal du Vatican a condamné Monseigneur Capella, c'est l'ancien conseiller à la nonciature apostolique à Washington, à 5 ans de prison et 5 000 € d'amende. L'homme de 50 ans a été reconnu coupable de divulgation, de transmission d'offres et de détention de matériel pédopornographique. En France, l'actualité de l'Église, ce sont notamment les ordinations diaconales et sacerdotales dans toute la France. Elles ont lieu tous les ans aux alentours du 29 juin, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et cette année, 67 séminaristes sont ordonnés prêtres diocésains. 36 l'ont été le week-end dernier dans 17 diocèses, comme à Lyon, où 6 nouveaux prêtres et 4 diacres ont été ordonnés. L'événement a eu lieu samedi dans le Palais des Sports de Gerland et nous y étions. L'église de Lyon a désormais 6 nouveaux prêtres et 4 diacres. Ils ont été ordonnés devant 5000 fidèles. Une grande joie pour ces nouveaux serviteurs de Dieu, après plusieurs années vécues ensemble au séminaire. C'est vrai qu'on a tous fait notre parcours ensemble, donc ça fait 7 ans qu'on se connaît, qu'on grandit ensemble dans la foi, qu'on a vécu des épreuves ensemble, qu'on a vécu vraiment de beaux moments aussi, et donc ça a été une grande joie d'être ordonnés ensemble. Je trouve que c'est magnifique, quoi. En fait, on est là, on est porté aussi par le peuple chrétien, l'église de Lyon, voilà, la famille diocésaine qui était réunie pour la fête. Et du coup, on est porté avec le peuple vers le Seigneur, et puis on avance au service. La cérémonie a été présidée par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, qui a rappelé durant son homélie qu'il ne fallait pas s'inquiéter quant au nombre de prêtres en France. Jésus vous a laissé comme dernière consigne, soyez mes témoins. Voilà. On n'est pas là à faire des statistiques quand même. On doit d'abord être des témoins de l'Évangile. Peut-être le titre que j'aime le plus, c'est le premier grand écrit du pape François. La joie de l'Évangile. Une joie qui se lisait sur les visages des nouveaux prêtres et diacres pour le diocèse de Lyon. Ces ordinations ont eu lieu au cours d'une grande fête diocésaine commencée la veille dans une salle lyonnaise. Vendredi soir, 8 adultes ont été baptisés par immersion, un moment plein d'émotions comme on le voit à l'écran. Margot, je te baptise au nom du Père, Amen, et du Fils, Amen, et du Saint-Esprit, Amen. Et puis une vingtaine de jeunes ont été confirmés avant l'adoration du Saint-Sacrement. Le groupe Feel God, venu tout droit de Belgique, a clôturé cette soirée festive avec un concert de louanges.
4 évêques français participeront au synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel d'octobre prochain. Le pape François a nommé vendredi l'archevêque de Fort-de-France, Monseigneur David Macaire, Monseigneur Bertrand Lacombe, évêque auxiliaire de Bordeaux, Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon, et Monseigneur Perceroux, évêque de Moulins. Il est aussi président du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, et il nous dit comment il aborde sa future mission. Ce synode, je l'aborde avec, d'abord je vous l'ai dit, avec beaucoup de joie et beaucoup d'impatience aussi. Je l'aborde d'abord comme un lieu où on va pouvoir se mettre à l'écoute les uns des autres. Découvrir, grâce aux évêques des autres continents qui seront présents, ce qui se vit et ce qui se cherche dans cet accompagnement des jeunes adultes dans des pays, dans des cultures bien différentes de la nôtre. Parce qu'on sait très bien que les défis, les enjeux, ils sont différents pour l'Afrique, pour l'Amérique centrale, pour l'Amérique du Sud. Et donc de pouvoir entendre ce qui se vit, ce qui se cherche, et puis pour pouvoir aussi dans une même foi et en même temps dans des églises de couleurs différentes, pouvoir ensemble discerner ce qui sera bon pour ces jeunes du monde. En ce moment même, un peu partout en France, des veillées de prière sont organisées pour les victimes de torture. La 12e édition de la Nuit des Veilleurs est proposée par l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Elle appelle les chrétiens à se mobiliser sur le sujet, notamment par la prière. On écoute Bernadette Foran, sa présidente. Cette année, la thématique de la Nuit des Veilleurs, c'est autour de la fraternité et d'aimer jusqu'à nos ennemis. Alors c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile, mais en même temps de très stimulant pour penser qu'effectivement, on peut aimer, aller jusqu'à aimer nos ennemis. C'est ce que le Christ nous a laissé comme message. Et en tant que chrétiens, c'est à nous de suivre ce message, d'essayer de le mettre en pratique. Les chrétiens ont un double rôle à jouer. Ils ont d'abord un rôle d'acteur, comme n'importe quel membre d'une organisation de défense des droits de l'homme, mais en tant que chrétiens, ils ont aussi l'arme de la prière. Nous organisons des veillées de prière, une chaîne de prière pour les victimes, bien sûr, mais pas seulement pour les victimes, c'est aussi pour la conversion des bourreaux. Dans la capitale économique de Côte d'Ivoire, Abidjan, l'Église se mobilise après les importantes inondations la semaine dernière qui ont fait une vingtaine de victimes. Dans la nuit du 18 au 19 juin, la capitale économique a subi des pluies torrentielles. Parmi les zones touchées, la commune de Cocody. Les dégâts y sont très importants et l'Église se mobilise pour les habitants en détresse. Nous avons joint sur place le père Dimitri de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. Au niveau de certaines paroisses, il y a eu aussi des actions, contributions en termes de nourriture, de vêtements, de produits ménagers, et de produits électroménagers, parce qu'il y en a qui ont tout perdu. La pluie a emporté leur voiture, les meubles de leur maison, leur lit, cassé des clôtures. Il y a beaucoup de déplacés, de sinistrés. Donc, au niveau du diocèse d'Abidjan, une action a été menée au niveau de ma paroisse, visiter chaque famille de sinistrés et leur apporter le feu qu'on a pu réunir en termes et d'argent pour soulager un peu leur tête. À noter que par voie de communiqué, les évêques du pays ont lancé un appel pressant au pouvoir public pour entreprendre des actions pérennes afin d'éviter qu'à la saison des pluies, de telles catastrophes se reproduisent. Le manque de canalisation et l'urbanisation sauvage, notamment dans la zone de Cocody, sont en effet montrés du doigt. Direction le Québec maintenant pour la chronique du monde. Jasmin Lemieux-Lefebvre revient sur le nouveau modèle proposé par un rapport commandé par la mairie de Québec pour assurer la restauration des églises dans la ville. On l'écoute. Alors, je vous parle aujourd'hui de patrimoine religieux. À Québec, c'est une question qui est toujours très d'actualité. Plusieurs de nos églises ont besoin d'investissements d'urgence. La Ville de Québec et le gouvernement québécois ont choisi d'investir au cours des 10 prochaines années 30 millions de dollars, mais seulement pour 7 églises catholiques. Alors, on a évidemment plus de 200 lieux de culte catholiques au sein de notre diocèse et les besoins sont toujours là. Et la Ville, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle a proposé, c'est la création d'une fiducie. Alors, parce que, bon, contrairement à la France, l'État ne couvre pas tous les travaux pour bien entretenir les églises.
Ce sont les fabriques de paroisses, donc les unités d'administration des différentes paroisses du territoire qui doivent en prendre charge. Ils ont besoin d'argent et cette fiducie pourrait redistribuer des montants. Mais présentement, c'est seulement pour ces 7 églises patrimoniales. Et l'idée de la Ville, ce serait d'aller chercher de l'argent par le biais de vente des églises non patrimoniales, mais qui appartiennent à des fabriques. Alors, il y a une indépendance entre les fabriques des paroisses, les diocèses. Donc, ça va faire beaucoup parler au cours des prochaines semaines parce que c'est une question très importante, d'autant plus que la priorité pour les diocèses, c'est bien sûr cette mission, cet appel à annoncer Jésus-Christ. À très bientôt. Merci beaucoup Jasmin Lemieux-Lefebvre, à très bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur notre site internet www.ktotv.com et bien sûr réagir avec le hashtag #ALaSource. Merci à vous de nous avoir suivis. À jeudi, excellente soirée sur KTO.